Bonjour et bienvenue dans mon jardin. Aujourd'hui j'avais envie de vous amener au fond du jardin, auprès d'un endroit qui est là, qu'on a implanté il y a à peu près 3 ans. Il s'agit d'une mare. On a installé une mare au fond du jardin avec la récupération des eaux de pluie. Et on a planté quelques plantes que je vais vous présenter tout à l'heure et on a laissé faire. On a voulu voir quelle était la vie qui allait s'implanter dans cet endroit, donc ce biotope, cet espace, on va dire naturel, dans lequel vont s'imbriquer des plantes, des animaux, des insectes bien particuliers, bien propices à ce biotope. Et donc on a voulu créer cet endroit pour notre propre plaisir. C'est une petite oasis en plein été et on y vient souvent pour observer cette vie là qui bouge de tous les côtés et prendre sa fraîcheur. Et c'était aussi un moyen de favoriser la biodiversité et notamment d'implanter, nous on avait envie d'implanter des grenouilles et de voir si le pari pouvait être tenu que des grenouilles s'installent dans la mare. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a mis quand même quelques végétaux aquatiques que je vais vous présenter. On va faire le tour de la mare ensemble et on ira voir ensuite les animaux qui se développent dans cet endroit. Donc ici, il y a un grand espace qui est dédié à des roseaux. Donc ici on voit leurs jeunes tiges vertes. Et ici il y a les anciennes tiges qui sont sèches. Donc les roseaux qui sont très adaptés à ce milieu aquatique. Et ici nous avons des touffes de menthe aquatique. Alors la menthe aquatique qu'on ne consomme pas, elle a vraiment une odeur caractéristique de menthe, mais avec une espèce de côté un peu pétrole derrière, un peu fort. Et donc elle est venue, elle s'est installée et elle s'est développée très rapidement. Donc c'est vraiment, ça amène beaucoup de choses en fait les végétaux dans la mare, puisqu'ils vont se dégrader, amener de la matière qui va pouvoir servir aux animaux pour se nourrir. En fait il va y avoir des cycles qui vont se mettre en place tout naturellement dans cette eau. Et puis il y a aussi l'oxygénation, le fait que ça amène à manger aux habitants de la mare, et les habitants de la mare nettoient aussi à leur manière, et donc c'est vraiment tout un ensemble très fragile qui s'installe. Ici il y a une renoncule des marais, ça fait penser, c'est la même famille que le bouton d'or, ça fait penser à la ficaire qui aime aussi les endroits très humides. Donc là elle est contente, elle a son endroit et elle prospère. Elle est très belle avec ce jaune d'or. Et à côté on voit ici hop, des joncs qui se quillent. Donc pareil, très caractéristique des milieux d'eau. Donc là déjà il y a quelques espèces végétales qui ont dit ok, on se plaît là, on reste ici. On peut continuer le tour du jardin. Donc on a installé tout autour ben voilà, des plantes qui vont faire des petits bosquets, des petits massifs, qui seront propices aussi ben, à d'autres insectes. Ici il y a des choses qui se sont plantées toutes seules. C'est un sol, le sol est vraiment un arbre très caractéristique des milieux humides. Il aime l'eau et donc comme on a des sols dans le terrain un peu plus loin, ben les graines sont venues là, le biotope, en tout cas le contexte était propice à son développement et voilà, il est en pleine santé, et il va trôner ici et faire de l'ombre. Alors si je continue le tour de la mare, là je voudrais vous montrer un petit peu la vie animale. Et nous allons découvrir ensemble ici, au bord. Je ne sais pas si ça va bien se voir à l'écran. Ça bouge. Vous voyez ici, ce sont des têtards de crapauds qui sont en train de faire leur cycle de développement. Et effectivement, l'été, alors là, ils ne vont pas tous rester vivants. Il y a beaucoup de casse, hein, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de têtards. Il va y avoir des crapauds, nous avons des crapauds l'été. Et des grenouilles aussi. Donc elles se sont bien implantées. Et c'est vrai qu'avoir ce type d'animaux là,
est signe de bonne santé. C'est-à-dire que les grenouilles, par exemple, sont très sensibles à la pollution et beaucoup ont disparu et se retrouvent en difficulté à cause de l'activité humaine. Et donc, avoir des grenouilles dans un endroit veut signifier que l'endroit est exempt de polluants. Donc c'est un bon signe. Donc là on est ravis. Nous avons ici nos futurs crapauds. Et alors on ne peut pas le voir, mais au fond, on les voit de temps en temps remonter à la surface. C'est des tritons qui sont d'autres amphibiens dont on voit la queue et les pattes un peu mieux formés que ces têtards qui sont au tout début de leur stade de développement. Ici, alors lui il est très rigolo, c'est un jaune tortueux. Alors tout à l'heure on a vu des joncs avec les tiges très droites et rectilignes. Vous voyez, celui-ci est tortueux. Oh, je l'ai cassé. Désolé monsieur le jonc. Et vous voyez ici c'est envahi. Alors peut-être qu'on viendra désherber un petit peu. Vous voyez, ici tout vit. Il y a des systèmes racinaires très importants. Et là en fait, les animaux peuvent venir se nourrir. Hein. Il y a comme une espèce de biofilm à la surface. Ici, il y a des algues. Vous voyez, des algues vertes. Donc tout ça, ça va créer plein de nutriments pour les animaux. Les animaux vont nettoyer la mare, vont l'oxygéner parce que là, quand ils bougent comme ça, les têtards, l'air de rien, ça amène une oxygénation en bord. Et donc tout ça, ça favorise la vie. Alors je ne sais pas si ça se voit à l'écran aussi, ça bouge pas mal. On a des araignées d'eau, ce sont des petites araignées qui ont le pouvoir de marcher sur l'eau. Et puis il y a d'autres insectes qui vont nager comme les nippes. Enfin voilà, il y a vraiment des animaux très caractéristiques. Hein. Et l'été, c'est tellement merveilleux de voir apparaître ces libellules de toutes les couleurs. Et cette oasis va servir à abreuver, hein, parce que l'eau est essentielle à la vie. Et donc on voit beaucoup d'abeilles venir boire. On voit les oiseaux. C'est vraiment, il y a les hérissons la nuit qui s'approchent, dont on peut se rendre compte de leur présence parce qu'ils laissent leurs petites crottes caractéristiques. Ici, il y a bien évidemment des iris, l'iris des marais qui fait une fleur jaune très très belle. Voilà. Et puis un petit peu plus loin, on voit juste les feuilles, des feuilles qui ont une couleur un peu violette, pourpre. Ce sont les futurs nénuphars qui vont faire leurs magnifiques fleurs roses superbes. Donc les nénuphars, mais qui pour l'instant ne sont pas en fleurs. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. On va essayer de ne pas tomber parce qu'on navigue entre les cailloux. On a mis quelques rocailles autour. J'espère que ce petit tour de mare vous aura plu. Là ici le printemps est vraiment en train de chanter, les oiseaux chantent merveilleusement bien. Et il y a des couleurs partout autour, il y a les champs de colza, il y a les merisiers en fleurs, les pommiers en fleurs, les arbres, ça y est, hein, sont vêtus de leurs feuilles. Et donc il y a une ambiance très particulière, très chargée en énergie. Donc j'espère que vous aurez profité de ce petit moment de printemps en campagne, au bord de la mare. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.